Mes chéris, l'image que vous voyez au-dessus de ma tête là, il s'agit d'une femme mariée qui a des difficultés pour enfanter. Ils sont partis à l'hôpital. Ils ont dit que là-bas, il n'y avait aucun problème. Il fallait qu'elle suive des traitements pour faciliter. Sinon, elle n'a aucun problème. Avec le temps, ça viendra. Elle a dit non. L'hôpital, peut-être qu'ils n'ont pas bien vu. Allons un peu chez les Noirs. Son mari a dit que, ah chérie, on est déjà parti à l'hôpital. Tu me demandes d'aller chez les Noirs comment? Elle dit non, allons chez les Noirs. Moi aussi, je vais déjà avoir mon enfant. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont maintenant rentrés chez les Noirs. Marabout, féticheur, nganga, tout ce que vous connaissez, un genre, qui nous font un genre de médicament, un genre, pour avoir les enfants, un genre. Ils ont tout fait. Là-bas aussi, ils ont dit que vous n'avez aucun problème. Voici les écorces, voici les herbes, faites vos traitements, ça viendra. Elle arrive à la maison, elle commence à faire les traitements de l'hôpital et de chez les Noirs. Au fur et à mesure que le temps passe, madame constate qu'elle ne tombe pas enceinte. C'est comme ça qu'un jour, à la télévision, elle voit qu'il y a un pasteur qui cartonne. Il paraît que le pasteur en question a l'onction de faire des miracles. Il a l'onction de donner aux femmes ce qu'elles veulent. La femme a décidé de partir maintenant à l'église. À l'église, là-bas, il n'y avait que les femmes. Et il paraît que toutes ces femmes-là, le pasteur en question a déjà opéré des miracles dans leur vie. Eh, Seigneur! Voilà maintenant la dame qui commence à partir à l'église tous les dimanches. Son mari lui dit que, ah chérie, moi je ne suis pas contre le fait que tu partes à l'église. Mais même à l'église là, partir à l'église par intérêt, il y a des chances que ce que tu cherches là, tu ne trouves pas. Elle dit à son mari que tu es contre mon bonheur. Tu es contre mon bonheur. L'humiliation que je vis au quotidien là, j'ai l'impression que ça te fait du bien. Le monsieur dit que, mais attends, moi-même qui suis ton mari, je ne t'embête pas. Ma propre famille ne t'embête pas. Ta propre famille ne t'embête pas. L'humiliation dont tu parles là, elle vient d'où? Elle dit non, l'humiliation en question vient de moi. Parce que quand je vois les autres femmes avec les enfants, je me sens humiliée. Son mari dit que tu as oublié que les enfants, c'est Dieu qui donne. Si pour l'instant, on n'a pas chéri, peut-être que c'est parce que Dieu même n'a pas encore donné son dernier mot. Elle dit à son mari de ne pas faire semblant. Ne fais pas semblant. Parce que ce que je ressens là, tu ne peux pas ressentir ça, donc ne fais pas semblant. Laisse-moi partir à l'église. Le mari a dit, ok chérie, vas-y à l'église. Arrivée à l'église là-bas, elle décide maintenant d'aller rencontrer le pasteur. Le monsieur que vous voyez en caleçon blanc là, c'est lui le pasteur. Elle part expliquer son problème au pasteur. Le pasteur dit que ça c'est un petit problème. Toutes les femmes que tu vois avec les enfants là, c'est moi qui les a permis d'avoir les enfants. Si tu suis bien ce que je vais te dire, d'ici la fin de l'année, tu vas témoigner. Mais chérie, la femme a dit ok. Amen. Aïe. Le pasteur lui dit que tu veux qu'on commence le traitement quand? Elle dit au pasteur que quand tu veux, pasteur, je suis prête, les filles. Le pasteur a dit à la dame de réserver une chambre d'hôtel. Elle a réservé une chambre d'hôtel. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans la chambre d'hôtel que la dame a réservée et qu'elle a payée avec son argent. Étant dans la chambre d'hôtel là, le pasteur a dit qu'il veut manger le foufou avec le gombo. Va acheter. Elle est partie acheter le foufou avec le gombo. Le pasteur a mangé le foufou avec le gombo. Il y avait le piment à l'intérieur. Il mangeait le foufou avec le gombo et le piment, les filles. Une fois qu'il a fini de manger le foufou avec le gombo, il a dit à la femme d'aller lui prendre les bières. Elle est partie prendre les bières. Il a bu les bières, Et une fois qu'il a fini de boire ça, il a maintenant dit à la femme que occupe-toi de moi. Ça dépendra de la manière que tu vas t'occuper de moi. Si tu t'occupes bien de moi, ça là, ça va te donner un enfant. Elle dit au pasteur que, pasteur, donc ce que tu disais un genre là, c'était ça. Le pasteur a dit que tu croyais que c'était quoi?
ton mari, depuis qu'il te fait ça, tu as déjà eu un enfant? Elle dit non, pasteur. Alors, c'est quelle question que tu me poses là? Occupe-toi de moi, mes chéris. Voilà maintenant la femme qui commence à chanter les louanges sur le micro du pasteur. Louange sur louange, cantique sur cantique, tout ce que vous connaissez, un genre, un genre. Et après, le pasteur a commencé à lui faire les bibones à l'hôtel. Bibono, ouah, 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 dans toute la pièce de l'hôtel là, la chambre là. Dans les toilettes, dans les placards, sous le lit, sur le lit, sur la chaise, sous la chaise. Il lui a fait les bibones comme ça là. Et après le pasteur est parti. C'était devenu un contrat entre cette dame et le pasteur. Le pasteur a dit que plus tu vas me désirer, plus tu auras les chances d'avoir un enfant. Et c'est elle qui payait l'hôtel à chaque fois. Elle avait atteint le stade où elle réservait même une semaine d'hôtel avec l'argent de son mari. Tout le temps après l'église, elle se retrouve dans la chambre en train de faire les bibones. Le genre de bibones où quand tu regardes, tu sentais même qu'elle avait le goût. Donc, elle avait maintenant le goût de faire les bibones avec le pasteur. On peut faire ça. On peut être marié et aller faire les bibones avec le pasteur jusqu'à avoir le goût avec le pasteur. On peut faire ça. Le pasteur a dit que pour avoir ton miracle, ça dépendra de la manière que tu vas me tourner tes reins. Si tu me tournes bien les reins, tu vas voir. Le bébé que tu veux là, il va venir dans ton ventre. En un mot, je te dis clairement que le micro que tu vois tendu là, c'est ce micro là qui va te permettre d'avoir le bébé. Donc occupe-toi bien de lui comme il faut. Fais-le pleurer à chaque fois que tu pourras, à chaque fois que tu voudras et comme il faudra. Mais chérie, elle était maintenant en train de s'occuper du micro là, un genre, un genre. Donc, elle crie là-bas, trop c'est trop. Quand elle finissait, et il paraît que c'est un pasteur aussi qui aimait faire les bibones, qui buvait les Guinness, qui mangeait le cola. Un pasteur qui boit la Guinness et qui mange le cola. Donc, il secouait les boyaux de cette femme-là comme ça. À la maison, elle ne s'occupait plus de son mari. Au début, le mari laissait, mais avec le temps, il a dit que, mais attends, c'est quelle église que ma femme passe souvent là, jusqu'à elle rentre tard, jusqu'à elle est fatiguée, jusqu'à des fois elle sent même un genre. Parce que la femme avait atteint le stade où le pasteur lui disait que ce que je mets à l'intérieur là, tu ne dois pas enlever ça. Mais chérie, ils avaient atteint le stade là. Donc quand elle rentrait à la maison, elle sentait l'odeur du truc du pasteur. Le mari a dit que trop c'est trop. Il a mis ses pièges sur le tapis. Jusqu'à, il a espionné la dame. Il est arrivé à l'hôtel un jour et il a trouvé sa femme à l'hôtel avec le pasteur. Il a emmené les gens pour que les gens là bastonnent le pasteur. Le pasteur dit que c'est elle qui a dit que elle veut faire les bibones avec moi. Sinon, moi, j'ai dit que je fais les miracles. Mais depuis là, c'est elle qui ne fait que payer les gens. En un mot, le pasteur a tout mis sur la femme. La femme dit que je veux faire l'enfant. Oh, je suis mariée depuis des années, mon mari ne me fait pas l'enfant. Oh, le pasteur a dit qu'il fait des miracles. Oh, je vais déjà être maman. Oh. C'est quel genre de bébé que vous cherchez jusqu'à vous partez vous donner à n'importe qui? Les filles. Mais bon. Donc c'est ça l'histoire que vous voyez là. Le monsieur qu'on a amené pour bastonner, le pasteur a bien bastonné le pasteur jusqu'à on a fait sortir le pasteur de l'hôtel avec le caleçon. Il y avait même une crotte de caca dans le caleçon du pasteur. Un pasteur qui porte les caleçons avec les crottes de caca. Oh non. Ah, ça. Mais de voilà, il faut quand même respecter le niveau d'histoire que maman cherche souvent à nous raconter, hein. Ah, ça. Ça, c'est terrible. Mais je suis beaucoup plus fasciné par la façon dont maman ajoute les commentaires sur les commentaires. Vous voyez, non? Comment elle fascine l'histoire pour rendre ça intéressant jusqu'à tu regardes du début jusqu'à la fin. Mais bref, ce qu'elle raconte, l'histoire vraiment, c'est vraiment pitoyable, hein. Que tu as une femme, tu es marié avec une femme, mais elle préfère. Et le désir d'avoir des enfants est arrivé au point, au point, au point terrible jusqu'à elle arrive à faire les bibones avec le pasteur. Oh.
L'histoire des églises que tu pars à l'église jusqu'à tu t'occupes du pasteur, vous faites des... Hey, non, non, non. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Et il dit bien dans l'histoire que il n'y a pas de, il y a pas de problème. La femme, la mère de son mari ne l'en veut pas parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. Personne ne l'en veut parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. Pourquoi cette pression-là? Pourquoi elle met la pression là? Pourquoi? Pourquoi? Ah, ça c'est terrible, hein? Ça c'est terrible. Et le gars il est là à l'hôtel en Bermuda. Bermuda. Donc ils étaient peut-être sur le point encore de faire les bibons. Ou bien ils avaient à faire les bibons, mais là c'était juste une pause, quoi. Que non, on prend une pause après on recommence. Ah, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment terrible, hein. Parce que imagine que tu as une femme, vous êtes mariés peut-être pendant, je sais pas trop quoi, 5 à 10 ans, et tu entends des histoires pareilles. Ah, je sais pas comment quelqu'un pourrait réagir, hein. Comment est-ce que vous allez réagir si vous trouvez que votre femme est dans des trucs pareils? Parce que ici aux États-Unis, c'est comme ça que les gens se retrouvent tués, hein. Ouais, parce que ici aux États-Unis, n'importe qui peut avoir un arme à feu. Il te retrouve dans des histoires pareilles, il t'allume, hein. Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire et qu'est-ce que vous pensez de l'ingéniosité de Mamachi à nous raconter toujours ces histoires-là. Parce que vraiment, il faut tirer un chapeau, hein. Pendant 9 minutes, c'est un truc que tu écoutes. Parfois même, tu rentres même encore pour écouter ce que... tu rentres même encore pour écouter ce qu'elle dit. Mais ça, c'est vraiment à tirer chapeau. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'homme? Et comment est-ce que vous auriez réagi par rapport à la relation? euh, Est-ce que vous aurez divorcé? Est-ce que vous aurez appelé peut-être la mère de la femme et dit que non, vous voyez là, nous allons réclamer notre dot, hein, notre dot qu'on a payé, là, on réclame ça. On va être divorcé, tout et tout. Boum. Parce que moi, dans mon cas, si j'entends les bêtises pareilles, non, c'est le divorce. Et là, il ne rentre, comme elle est là, qu'elle reste à l'hôtel là, c'est fini. Quand elle rentre là, non, je mets ses bagages dehors. Si elle rentre là, elle vient seulement récupérer ses trucs, elle part. Il met directement ses affaires dehors. Il ne blague pas. Et avant même d'abord qu'elle s'engage dans les bêtises pareilles, il faut déjà, dans votre relation, il faut déjà que tu lui mettes en tête que non, il y aurait des lignes à ne pas franchir. Si tu franchis ça, tu sais que non. Même quand quelqu'un te parle, peut-être dans les causeries, il essaie de te draguer là. Tu sais, il y a que non, mon mari, s'il entend seulement que je suis dans des trucs pareils, non, je suis foutu. Donc, il faut mettre les lignes à ne pas franchir dans votre relation. Ça, c'est ce que je pense. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'homme ou bien qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la femme? Parce que vous aussi, les femmes, vous, vous écoutez cette chaîne-ci. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine. OK? Est-ce que ça te dit de venir vivre une journée différente? C'est-à-dire? On va au coiffeur, ensuite on va s'acheter des vêtements et à la fin on ira manger. Tu me raconteras un peu sur ton histoire parce que j'imagine que tu en as une. Ah oui, j'ai une petite histoire derrière. J'ai des bagages, quoi. Allez, bon, on y va. Ça fait plaisir parce que je devais justement y aller et vu que j'ai pas forcément trop les moyens, c'est un peu compliqué. Moi, franchement, je kiffe. Merci Rami, il était beau mais tu l'as rendu encore plus beau. Largement, comme ça il trouve beaucoup de copines et des bonheurs aussi. T'es prêt pour le shopping? Oui? Vraiment, t'es incroyable. T'aimes bien? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Oh my god. T'es content? Ouais. En plus, ça fait grave ressortir tes yeux et tout. Merci beaucoup parce que franchement, je me sens bien. Je suis pas très faim. Ah, t'as pas très faim? Non. Ok, bon, on va aller sur un truc sucré.
C'est quoi qui t'a amené à cette situation? Problèmes familiaux avec mes parents, tout ça, où le comportement des uns et des autres n'allait pas ensemble. Donc, ça a dû s'arrêter. J'ai dû Partir. Oui, partir. Comment tu vis cette situation intérieurement et même extérieurement? Les gens, comment ils sont avec toi? En faisant la manche, le regard des gens est très pesant. Je remonte la pente petit à petit. Ça fait du bien de pouvoir sortir un peu de ce monde où devoir faire la manche pour pouvoir se nourrir, tout ça, et de sortir un petit peu, ça fait du bien. Je pense que Dieu t'aime énormément et c'est pour ça qu'il t'éprouve autant. Et je suis sûre qu'il y a un bien qui se cache derrière toutes ces épreuves que tu vis aujourd'hui.